Ça fait longtemps que tu es au naturel, ou bien même depuis peu, mais malheureusement, tu remarques que tes cheveux ne poussent plus comme avant, n'ont plus la longueur désirée, ils sont bizarres, sont ternes, vraiment se cassent, tout ça. Tu te poses la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ne fais pas? Alors dans cette vidéo, je viens répondre à ta question avec des problèmes, mais aussi des solutions. On se retrouve après ça. Hello tout le monde, moi c'est Bibi de la chaîne Fashion Cheveux Crépus TV, une chaîne de soins, astuces, conseils pour faire pousser tes cheveux efficacement et apprendre à les connaître. Alors si tu ne t'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, c'est gratuit et aussi regarde la vidéo jusqu'à la fin. Cette période où tu te trouves actuellement, tes cheveux ne poussent plus, moi je l'appelle la période du désespoir. Dans cette période, tu es poussé à faire du tout et du n'importe quoi pour pouvoir obtenir le résultat escompté. Mais malheureusement, tu n'y arrives absolument pas. Alors, le premier conseil que moi je te donne, il faut te calmer. Tu vas t'asseoir et tu vas prendre le temps de réfléchir. Il faut que tu réfléchisses, disons, à ce qui fait que tes cheveux n'arrivent plus à pousser. Parce que forcément, il y a un élément qui cause le problème. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, prends un cahier, un bic. Assieds-toi et note tout ce que je vais te dire. Le premier problème, ce sont nos yeux. Nos yeux nous trompent beaucoup. Et oui, nos cheveux sont de nature touffus. Voilà, donc c'est dedans, c'est rentré dedans, c'est touffu. Mais quand on voit avec nos yeux, on a l'impression que nos cheveux ne poussent pas, alors qu'en réalité, ça pousse, mais en bas, on ne voit pas. Donc, sûrement que toi aussi tu as regardé cela, tu as regardé tes cheveux, tu dis non, mes cheveux ne poussent pas, alors qu'en réalité, ça pousse. Donc, ce que tu vas faire, tu n'as qu'à juste te calmer, mais aussi prendre le fil à tresser. Voilà, le fil à tresser ou bien le fil à longo que tu vas étirer tes cheveux avec. Donc, tu étires tes cheveux bien et ensuite tu mesures. Quand tu vas mesurer au début du mois et ensuite à la fin du mois, tu fais le même processus. Tu vas voir la différence. Si tu vois qu'il y a déjà 1 cm ou 1 cm de déni qui se sont ajoutés, alors c'est que tes cheveux poussent. Voilà, c'est tout simple. Mais c'est juste que tu ne le vois pas. Cependant, si tu fais le processus, mais tu remarques que c'est au même niveau, il y a un problème et la suite va t'intéresser. Deuxième problème, c'est la fréquence des pousses. Il faut savoir que nous toutes, nous prenons le nappy, le cheveu naturel, les cheveux crépus, mais nous sommes toutes différentes. Tu es différente de moi. Donc, si moi j'ai une pousse rapide, il se peut que toi tu aies une pousse lente. Ça dépend de chaque fille, chaque personne. Donc, c'est pour ça que tu vas, disons, voir que certaines filles, elles ont coupé leurs cheveux aujourd'hui et demain elles se retrouvent avec une touffe, vraiment un truc de ouf. Tu te dis, mais comment elles y sont arrivées alors que moi, depuis longtemps, je suis au même stade. Voilà. Alors, c'est la fréquence de pousse. Ça, c'est... Certaines vont dire non, on ne doit pas le dire, mais c'est génétique. Voilà. Chacune a ses gènes de pousse rapide, pousse lente. Voilà. Ça dépend de chacune. Donc, tu peux faire le même processus que précédent. Étirer tes cheveux au début du mois, mesurer et ensuite à la fin du mois, mesurer. Donc, la mesure, disons, la différence que tu vas obtenir, tu vas voir si tes cheveux, combien de centimètres tes cheveux ont. Voilà. Mais cependant, si tu remarques que c'est toujours au même stade, il y a le troisième problème. Troisième problème, c'est l'action de l'homme. Et oui, ton action abîme tes cheveux. Ton action empêche tes cheveux de pousser efficacement. Je m'explique. Il y a des gestes que tu fais qui vont casser tes cheveux. Par exemple, je prends l'exemple du démêlage. Il y a certaines personnes qui ne savent pas peigner leurs cheveux. Quand elles peignent leurs cheveux, c'est avec violence, avec force. Il faut savoir que tu t'arraches des cheveux, que tu casses tes cheveux. Donc, il est vraiment important, il est vraiment essentiel de t'asseoir et de regarder l'action que tu poses envers tes cheveux. C'est pour ça qu'il te faudra te poser ces différentes questions. Comment est-ce que tu vois tes cheveux? Ça va t'amener à réfléchir sur le but même de ta venue au naturel. Tu es venu au naturel pourquoi?
Est-ce que c'est parce que tu aimes tes cheveux? Est-ce que c'est parce que tu veux entretenir tes cheveux? Voilà. Si tu trouves la réponse à cette question, ça va te motiver, ça va te booster à trouver le problème et à le résoudre. Deuxième question essentielle, c'est de savoir si tu as une routine capillaire. Ça, c'est la base de la base. Quand tu reviens au naturel, il te faut une routine capillaire. C'est important parce que c'est pendant cette routine capillaire que tu vas voir s'il y a un produit qui ne va pas avec tes cheveux ou bien s'il y a un produit qui va avec tes cheveux et apprendre à connaître tes cheveux et à toucher la texture de tes cheveux. Mais si tu n'as pas de routine capillaire, c'est pas intéressant. Certains vont te dire qu'elles n'ont pas de routine capillaire, elles mentent. Du moment où elles apportent une pommade, du shampoing, du moment où elles font des masques ou bien des bains d'huile, etc., elles font une routine capillaire. Ça, c'est un tout pour pouvoir entretenir leurs cheveux. Donc, as-tu une routine capillaire? Demande-toi aussi comment tu manipules tes cheveux. Est-ce que tu as toujours la main dans ta tête, dans tes cheveux? Est-ce que tu peignes avec violence tes cheveux? Comment, au fait, tu manipules tes cheveux? Ça aussi, c'est une question qu'il te faut répondre. C'est en manipulant tes cheveux que tu vas voir que tes cheveux sont secs. Donc, est-ce que tes cheveux sont secs? Si tes cheveux sont secs, il faut savoir que sec égale casse. Si tes cheveux sont secs, il te faudra apporter de l'hydratation à tes cheveux. Voilà pourquoi je t'ai demandé au début de t'asseoir, de vraiment noter et de réfléchir à l'action que tu poses dans tes cheveux. Demande-toi aussi, est-ce que tu as vraiment besoin de compléments alimentaires? Nous en avons tous besoin. Effectivement, je prends des compléments alimentaires. Donc, les compléments alimentaires vont faire quoi? Vont compenser ce que ton corps n'apporte pas à tes cheveux. Donc, vont nourrir et ton corps et tes cheveux. Voilà pourquoi il est essentiel aussi que tu prennes des compléments alimentaires. Donc, pose-toi aussi cette question. Est-ce que tu as une carence? Est-ce que tu as besoin de sels minéraux? Est-ce que tu as besoin de vitamines? Voilà. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Aussi, demande-toi quelle est la fréquence de peigne. Quelle est ta fréquence au fait? Il y a certaines personnes qui, du lundi au dimanche, elles vont peigner leurs cheveux. Il y a certaines personnes qui, une fois dans la semaine ou bien une fois dans le mois, vont peigner tes cheveux. Quelle est la fréquence de ton démêlage? C'est en fonction de la fréquence de ton démêlage, tu vas voir si vraiment le peigne est un danger pour tes cheveux. Quatrième problème, et ça, certaines personnes ne le savent pas, il s'agit de notre cycle de cheveux. Nos cheveux ont un cycle. Il y a 3 phases. Il y a la phase anagène, catagène et télogène. Il faut savoir que pendant la phase anagène, nos cheveux poussent. Mais cependant, pendant la phase catagène, nos cheveux sont comme au repos. Ça ne pousse absolument pas. Au repos pour attendre le nouveau cheveu qui va venir. Mais la phase télogène, là, c'est la phase de chute, c'est-à-dire nos cheveux vont complètement tomber. Donc, il y a certaines personnes qui, la phase anagène dure pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ça dépend de chaque personne. Mais par contre, il y en a d'autres, ça dure moins. Donc, elles vont juste 1 an de pousse. Et ensuite, la deuxième année, leurs cheveux sont complètement au repos. Et ensuite, la troisième année, elles vont remarquer que leurs cheveux vont tomber beaucoup. Donc, c'est pour ça que vous allez voir certaines personnes, bien même vous êtes dans le cas, que vos cheveux, pendant un temps, pendant une année, pendant au moins 3 mois, 4 mois, voire 1 an, vos cheveux ne poussent pas. Il se trouve que vous êtes sûrement à la phase catagène, à la phase de repos. Ensuite, si vous remarquez que vous avez beaucoup de chutes, que vos cheveux tombent beaucoup, vous êtes sûrement à la phase télogène, la phase où vos cheveux tombent. Vous allez voir que quand vous avez fait votre big shop, quelques temps après, ou bien des années plus tard, vos cheveux commencent à stagner, à ne plus pousser et vraiment à tomber, voilà. Donc, c'est sûrement ce cycle-là qui est arrivé à terme avec vos cheveux. Donc, sûrement que tu te trouves aussi dans cette même situation. Donc, quand tu réfléchis, à quel stade se trouvent tes cheveux? À quelle phase se trouvent tes cheveux? Sûrement que du fait que tes cheveux ne poussent pas actuellement, si tu as éliminé tout le reste, c'est que tu te trouves à la phase catagène ou bien même que tu te trouves à la phase télogène. Voici les 4 problèmes que moi j'ai identifiés. Donc,
Il suffira à toi de t'asseoir, de réfléchir et de voir si tu te trouves dans ces 4 problèmes. Si tu ne te trouves pas dans les 4 problèmes, dis-moi en commentaire et continue de regarder la vidéo parce que je donne des solutions. Première solution, il faut faire des soins qui activent la bouche. Vous avez les soins au gingembre, tout ça, je le mets dans cette vidéo où j'ai donné une recette de gingembre, tout ça qui fait vraiment pousser les cheveux. Donc je vous la conseille absolument, allez-y la regarder. Deuxième conseil, prends des compléments alimentaires. Sûrement que tu n'as pas véritablement de problème, tu prends bien soin de tes cheveux, tu entretiens bien tes cheveux, mais tu as une carence. Donc, prends des compléments alimentaires pour compléter ton alimentation et apporter ce qu'il faut à tes cheveux. Tu as par exemple les compléments alimentaires comme la biotine, des trucs remplis de sels minéraux, de vitamines, tout ça. Donc tu as tout ce tout-là que tu peux chercher et commencer à boire. Troisième conseil, utilise les poudres indiennes. Et oui, ça m'a sauvé la vie, c'est pour ça que je la conseille absolument. Les poudres indiennes sont très efficaces. Elles vont gagner ta fibre capillaire. Donc, poudres indiennes, j'entends par là, par la poudre d'amla, shikakai, brahmi, neem, etc., etc. Donc, les 2 poudres que moi j'utilise, c'est la poudre d'amla et la poudre de shikakai. J'en raffole, j'en mets dans tous mes soins. Vous allez remarquer dans cette vidéo, et oui, que j'y ai mis aussi. Moi, j'adore vraiment les poudres indiennes. Donc, n'oubliez pas d'aller checker et de regarder la vidéo. Quatrième solution, c'est d'utiliser les huiles végétales. Par huile végétale, je parle par exemple de l'huile de ricin, l'huile de jojoba, l'huile d'argan, l'huile d'amande douce, l'huile de moutarde, l'huile d'amla, etc., etc. Donc, ces huiles-là, vous allez appliquer sur votre cuir chevelu et vous allez faire un massage. On vient à la 5e solution qui est le massage crânien. Il faut masser ton cuir chevelu. Quand tu mets ton huile sur tes cheveux, masse ton cuir chevelu. C'est bon, pourquoi? Ça va te déstresser toi-même, mais aussi ça va faire pénétrer plus facilement les nutriments qu'apportent les huiles dans ton cuir chevelu. Moi, au début, quand j'avais eu ce problème-là, j'ai commencé à utiliser l'huile d'amla et l'huile de moutarde, l'huile de café aussi. J'ai trop apprécié ces 3 huiles-là, ça m'a beaucoup aidé. Si tu ne sais pas faire ton huile de café, j'ai fait cette vidéo, tu peux aller checker et regarder, voir comment tu peux faire ton huile de café. C'est très très bon. 6e solution, évite de peigner tes cheveux régulièrement. Il faut savoir que quand tu ne connais pas, quand tu ne sais pas vraiment faire le démêlage, tu vas t'abîmer les cheveux, tu vas te casser. Donc ce que je fais, c'est plutôt que je démêle mes cheveux avec mon doigt. C'est ce que je fais. Donc toute la semaine, c'est avec mes doigts que je vais démêler mes cheveux, je vais passer ma main dedans. Bien sûr, avant, je vais appliquer mon eau, mon spray et ensuite ma crème et je vais passer mes doigts là-dedans. Cependant, une fois dans le mois, quand je vais laver mes cheveux avec mon shampoing, je vais démêler. Quand je vais finir ma routine, je vais finir mon wash day, je vais démêler avec le peigne. Donc, tu peux suivre aussi ce petit programme que moi, je me suis mis en place pour pouvoir permettre à mes cheveux de se reposer, de rester tranquille et de se sentir bien. En tout cas, moi, depuis que j'ai commencé ça, mes cheveux se portent à merveille. Donc, essaie et viens me dire cela en commentaire. 5e solution, entretiens tes pointes. C'est la plus vieille partie. Je le dis et je le redis, entretiens tes pointes. Les pointes sont les plus fragiles. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps qu'elles sont sur ta tête. Donc, utilise des huiles telles que l'huile d'argan, l'huile d'amande rouge, l'huile de jojoba. Tu vas appliquer sur tes pointes. Tu dois appliquer ça régulièrement ou voire 2-3 fois dans la semaine. Il faut vraiment entretenir tes pointes. Ça fait du bien à tes pointes. Et ça va les empêcher de se casser plus rapidement. 8e solution, évite tout ce qui est stress. C'est vrai que la vie n'est pas facile, c'est vraiment compliqué, mais ça c'est une solution que je te donne. Sois calme, repose-toi et stresse. Quand tu es stressé, remarquez les hommes, ils sont tellement stressés qu'ils finissent par se retrouver chauds. Donc si toi tu n'as pas envie de te retrouver dans ces situations, calme-toi,
déstresse-toi, repose-toi, fais du bien à tes cheveux. C'est bon pour toi, c'est bon pour ta santé. Prochain conseil, prochaine solution, dors sur un oreiller en satin ou un oreiller en soie. Si tu vois que c'est pas possible, attache juste un foulard et dors. Il faut savoir que les oreillers en coton ont tendance à boire toute l'hydratation qu'on apporte à nos cheveux ainsi que les huiles. Donc le matin, tu vas te réveiller avec des cheveux complètement secs, avec des nœuds, avec des fourches. Et sache que ça sera un cercle vraiment très vicieux. Ça va te créer des problèmes, surtout si tu ne sais pas entretenir tes cheveux. Dors sur un oreiller en satin. Si tu vois que le foulard, ça te dérange, tu n'as qu'à juste attacher sur ton oreiller et tu dors. Parce que moi, c'est mon problème. Je n'attache pas de foulard parce que quand je dors, le lendemain, ma tête est au nord et mon foulard est au sud. Donc, ce que je fais, c'est mieux. J'attache complètement mon foulard en satin ou bien en soie sur mon oreiller et je dors. Aussi, puisque tu as envie de faire pousser tes cheveux, tu vas mettre une tonne de produits sur tes cheveux. Non, évite ça. Laisse tes cheveux respirer. Une fois que tu as mis, laisse tes cheveux tranquilles, laisse tes cheveux respirer. Pourquoi? Si ton cuir chevelu, c'est-à-dire les trous où les cheveux vont sortir, si c'est bouché, tes cheveux ne vont pas sortir. Ça va rester tel quel là-bas. Et tu vas dire, oh, mes cheveux ne poussent pas, c'est parce que c'est bouché. Donc, il ne faut pas ajouter trop de tonnes de produits sur les cheveux, sur ton cuir chevelu. Et si tu as la possibilité, fais des soins chaque semaine. Moi, comme ça, ce que je fais, c'est que dans la semaine, je choisis un jour, je vais faire un masque, juste un bain d'huile, un masque. C'est juste ça que je vais faire sur mes cheveux. Je vais bien frotter mon cuir chevelu pour déboucher, pour enlever tout ce qui est saleté. Comme ça, je laisse mes cheveux respirer. Je les laisse accueillir de nouveaux produits pour les permettre de pousser. Et c'est seulement une fois dans le mois que je fais mon shampoing. Tu peux faire ça. Je pense que ça va vraiment nettoyer ton cuir chevelu et ça va t'apporter beaucoup de bienfaits. Donc, il est très important d'apprendre à connaître tes cheveux. C'est vrai que je te donne des conseils, c'est vrai que je te guide, mais je ne suis pas tes cheveux. Tes cheveux ont leurs besoins particuliers à eux. Donc, si tu apprends à mieux les connaître, tu apprends à mieux les aimer, tu apprends à mieux les sentir, tu vas voir que tes cheveux vont te remercier. Et comment ils vont te remercier? C'est en poussant au fur et à mesure.